Je peux commencer ma vie d'Instagrammeur. Alors salut, je m'appelle Colin. Ici on fait du ski de rando dans la Belle Donne. On a été là-bas. Avec le frérot, on a besoin de vacances. Alors on a pris nos clics et nos claques et on est parti au ski. L'idée, c'était de relier les massifs en mobilité douce et surtout de ramener des belles images. J'ai acheté un drone à 750 € et il vole pas. Du coup, avant de skier, il faut marcher et encore marcher pour espérer trouver de la neige. Moi je vais vous dire un truc. Il est là, le réchauffement climatique. Mais bon, on vous rassure, on a quand même trouvé de la neige. Et avant de monter, il faut mettre les pots. Lever les cales, enlever les cales, marcher à flanc de montagne. Et finir avec les skis sur le dos avant de pouvoir manger son sandwich en toute tranquillité. À la descente, c'est que du plaisir, de la grosse puff, pour rejoindre les lacs des Sept-Lots et puis le refuge de la Combe Madame. Colin s'est fait une petite gamelle. Moi j'ai bien géré mon plan drone. Non, c'était chouette. Les jours suivants, on a un peu de brouillard, mais on peut quand même se régaler dans les combes, qui sont un peu galères à monter et bien techniques à redescendre. On arrive aussi au sommet du Rocher Blanc avec une vue splendide sur le massif de Belle Donne. Avant de repartir, Noé s'offre une dernière descente sur une belle pente vierge avant de retourner à notre camp de base. Ah, c'est bon, hein. On repart au combat. Il y a un sapiniste. Après 2 jours de repos, on repart pour le massif de la Vanoise. Stop jusqu'à la gare, train jusqu'à Chambéry, retrain jusqu'à Albertville, et puis Blablacar pour arriver enfin à Pralognan-la-Vanoise. Vu qu'on gagne à chaque fois plein de temps grâce à l'organisation incroyable de Noé, on finit par remonter les pistes sous l'œil attentif des dameuses, et on arrive au refuge du col de la Vanoise en plein milieu de la nuit. On est là pour 3 jours avec comme objectif de gravir la Grande Casse, dont le sommet culmine à 3815 mètres. Mais on va d'abord commencer par le dôme de Chasse-Forêt, et Noé, comme toujours, est le roi de l'organisation. Un petit mot pour la caméra. Je suis nul en manip. Un drone, un sac de couchage, un matelas, un piolet, des chaussures, des crampons. Non mais franchement, vous avez cru qu'on est en vacances ici? Merde! On arrive enfin au sommet, après 20 km de randonnée, ski au pied. La vue est une nouvelle fois à couper le souffle. Belle ascension. Très long, très long. Maintenant, tout le plaisir est dans la descente. Le grand jour est arrivé. Louis nous a rejoints pour gravir cette grande casse. On commence tranquillement, mais très vite, il faut chausser les crampons et attaquer raide dans le pentu.
Après 3 heures d'ascension, on arrive enfin au sommet, sur une belle crête qui surplombe tous les sommets aux alentours. La vue est simplement magnifique. Allez Noé. Bien là, hein. Il ne reste plus qu'à prendre son pied et à descendre tout en bas. La mobilité douce. Mais vous trouvez pas ça tout simplement ridicule par exemple? Non, mais en fait, ça m'est complètement égal, le ridicule. Ce qui m'intéresse, c'est les solutions. Fatigué là. Je suis fatigué. Pour la 3e semaine, on avait prévu le Mont Blanc, mais la météo est capricieuse, alors on part en rando en attendant que ça s'améliore. On fait passer le temps comme on peut, lecture, bloc, mais rien n'y fait. Le vent ne fait que forcir. On savait pas que des feux dans la neige ça fonctionnait, mais ça fonctionne, ça fait des trous. Ça nous aura fait 3 belles semaines dans les Alpes, des souvenirs plein à la tête, et une belle camaraderie entre frères. Il est déjà temps de rentrer, mais c'est à vous de nous faire rêver maintenant. Ciao ciao.